Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, nous allons débuter aujourd'hui une neuvaine à Saint Charbel Makhlouf. Fils de pauvres paysans, Youssef Antoun Makhlouf naît le 8 mai 1828 à Beka Kafra. La vraie vie chrétienne dans sa famille et l'exemple de 2 oncles qui vécurent en ermite éveillent dans sa jeunesse déjà l'amour de la prière et la disposition à la vie monacale. En 1851, il quitte ses parents et son village natal et entre au monastère de Notre-Dame de Maïfouk. De là, il est envoyé au monastère Saint-Maron d'Annaïa, où il entre dans l'ordre libanais maronite. Il choisit comme nom monastique Charbel, qui fut au IIe siècle un des martyrs de l'église d'Antioche. Il prononce ses vœux le 1er novembre 1853 et poursuit ses études théologiques. Le 23 juillet 1859, il est ordonné prêtre au siège du patriarche maronite. Il vit ensuite pendant 16 ans comme moine au monastère Saint-Maron d'Annaïa. Avec l'autorisation du supérieur, il se retire ensuite pour toujours dans l'ermitage du monastère. Il le quitte rarement et, dans le silence et la plus stricte abstinence, il ne se consacre plus qu'à la prière et à la célébration et adoration de la Sainte Eucharistie. Il a cependant toujours le cœur à l'écoute des miséreux et de ceux qui demandent à être guidés, et il leur prête souvent aide en intercédant pour eux auprès de Dieu. Les gens l'aiment et l'honorent déjà comme un saint. Après 23 ans de pieuse vie d'ermite, à 70 ans, Charbel Makhlouf meurt après la célébration de l'Eucharistie, non sans avoir, avec ses dernières forces, accompli la sainte transsubstantiation. Juste avant son inhumation au cimetière du monastère, on assiste à la guérison d'un jeune paralytique perclus de douleur qui avait touché son corps. Quelques mois plus tard, de resplendissants rayons lumineux apparaissent autour de sa tombe. Des gens toujours plus nombreux connaissent la guérison et reçoivent de l'aide grâce à l'intercession de Charbel. Dans l'idée d'une éventuelle béatification, la tombe commune des moines où Charbel est inhumé est ouverte avec l'autorisation du patriarche en présence de l'abbé, de la communauté monastique et d'une nombreuse foule. On trouve alors le corps du père Charbel exactement dans le même état que le jour du décès. Sa robe de moine est également intacte, mais comme trempée de sang. Le corps exsude un liquide pareil au sang, mais huileux. Le 24 juillet 1927, il est retiré de la tombe commune, placé dans un cercueil en bois et inhumé dans une niche de la chapelle du monastère. Le mystérieux liquide continue toutefois de suinter du cercueil. Les exaucements de prière et les guérisons se multiplient alors soudainement. De tous les coins du Liban, des pèlerins de toute confession, de tout âge et de toute condition affluent au tombeau du père Charbel. Des milliers de témoignages prouvent dans les archives d'Annaïa la sainteté et le pouvoir miraculeux de cet ermite, tellement silencieux tout au long de sa vie. Le cercueil est de nouveau ouvert le 25 février 1950 et l'on constate que le corps est toujours dans le même état qu'en 1927 et que l'exsudation sanguine continue. Le liquide s'est répandu sur tout le corps. Le corps même est mou et les articulations des bras et des jambes peuvent être pliées. Et parmi les nombreuses guérisons, plusieurs sont reconnus comme de véritables miracles. Après toutes les expertises ecclésiastiques, le père Charbel Makhlouf est béatifié par le pape Paul VI le 5 décembre 1965. Et le 9 octobre 1977, ce même pape canonise le bienheureux moine miraculeux du Liban à titre d'exemple éclatant d'extrême imitation de Jésus-Christ,
de saint de l'Église d'Orient et de médiateur pour l'entente Est-Ouest. Il va dès lors devenir une aide et un intercesseur puissant pour tous ceux qui s'en remettent à lui. Au début de cette neuvaine à Saint Charbel Makhlouf, je vous invite à vous approcher en toute confiance de cet ami du Seigneur, cet homme qui a reçu la grâce de continuer à aider ses frères et sœurs en humanité, même après sa mort, car ceux qui sont en Christ ne meurent jamais. Alors pour commencer, je vous propose que nous nous purifions d'abord de nos péchés en reprenant ensemble le Confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et maintenant, je vous invite, frères et sœurs, à reprendre après moi cette prière à Saint Charbel. Ô Saint Charbel Makhlouf, dont le corps est très pur, émane le parfum du ciel. Viens à mon secours et demande à Dieu en ma faveur la grâce dont j'ai besoin. Formulez ici votre grâce. Si cette grâce est vraiment pour la gloire de Dieu et pour le salut de mon âme. Ô Saint Charbel, prie pour moi. Ô Seigneur, toi qui as donné à Saint Charbel la grâce de la foi, je te prie de m'accorder par son intercession cette grâce divine que je te demande, afin de vivre suivant tes commandements et suivant ton évangile. Gloire à toi à jamais. Au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.